Bismillahirrahmanirrahim. Bonjour tout le monde. Si vous permettez, j'en remercie en votre nom tous les enseignants et le staff administratif de la faculté polydisciplinaire d'avoir pris l'initiative pour développer ce processus de formation à distance. Bien sûr, on compte beaucoup sur vous pour réussir cette année. Certes, il y aura beaucoup de contraintes, par exemple, manque de couverture de réseau, etc. Mais croyez-moi, si on fait tous un effort, on va y arriver et on va y arriver. Je tiens à vous dire aussi, après avoir étudié la fonction de production à travers un programme qui satisfait les principales contraintes, à savoir d'abord les contraintes commerciales, les contraintes de production minimale, aussi le respect des proportions entre les produits. Autre contrainte, c'est l'existence de facteurs rares et les contraintes économiques ainsi que les contraintes logiques. Donc aujourd'hui, et via cette séquence, on va étudier les enjeux de la gestion des stocks. Donc pour ce qui est des enjeux de la gestion des stocks, ici normalement les responsables de la gestion doivent éviter deux choses essentielles. Un, le surstockage qui génère quoi? D'abord génère beaucoup de coûts. Au niveau d'abord des capitaux, peut causer de graves difficultés de trésorerie, peut aussi accroître les risques de détérioration, conduit parfois l'entreprise à céder, à raber son stock normalement. Le deuxième, je dirais, volet, c'est le niveau de stock trop faible. Là, normalement, il y a plusieurs, je dirais, conséquences à cela. Multiples les risques de rupture qui entraînent un arrêt de la production. Parfois aussi génèrent des retards dans les livraisons. Donc ici, la question qui se pose, d'abord, les modèles en général visent à déterminer le moment, c'est-à-dire quand commander, et aussi la quantité, c'est-à-dire combien commander. À commander pour minimiser les coûts tout en permettant d'avoir les matières requises au bon moment. Le plan de cette séance, donc on va essayer d'abord de mettre l'accent sur le coût de lancement, le coût de stockage. L'objectif global, c'est avoir un lot optimal, tout en respectant et en satisfaisant, le coût de gestion du stock. Et enfin, on va déterminer une quantité optimale. Là, on va se mettre d'accord sur un certain nombre de concepts. C'est la quantité annuelle à fabriquer au cours d'une période. N, ici, c'est le lot, c'est-à-dire une quantité par commande. Par exemple, ici, si vous avez une quantité de 1000 et la quantité par lot, c'est toujours 2000, donc on aura un seul lot. Commençons par le coût du lancement d'une fabrication. C'est quoi le coût de lancement? Ce coût de lancement, normalement, c'est un coût fixe. C'est-à-dire chaque commande d'achat ou ordre de fabrication coûte à l'entreprise. Le coût de lancement ou, coût de passation des commandes représente des frais liés au fait de passer une commande et supposé être proportionnel au nombre de commandes passées dans l'année. Donc, on aura comme formule le coût de lancement de fabrication des lots, c'est CL fois N. Pour ce qui est, du coût de stockage d'un produit fini, appelé aussi coût de possession du stock moyen,
ici, normalement, est constitué des charges liées au stockage physique, mais également de la non-rémunération des capitaux mobilisés. Donc là, ce coût est considéré comme étant proportionnel à la valeur du stock moyen et à la durée de détention de ce stock. Donc là, si la quantité, par exemple, annuelle à fabriquer au cours de l'année ou bien d'une période, c'est 2000, et la quantité par lot, c'est toujours 2000, donc n égale à 1. Le stock moyen, c'est toujours le stock initial plus le stock final divisé par 2. Et donc, on aura comme résultat 2000 plus 0 divisé par 2, ça donne 1000. Avec le stock initial, c'est la C, c'est-à-dire la quantité 2000, et le stock final, c'est 0. Commençons par la première situation. Notre objectif, c'est de généraliser la formule, c'est-à-dire le stock moyen qui va nous donner à la fin la quantité divisée par 2n. La situation numéro 1. Si la quantité est égale à 2000 et la quantité par lot de 2000, alors n égale à 1, le stock moyen ici est donc égal à 1000. Ça veut dire quoi? Ça veut dire c'est comme si on fait 2000 plus 0 divisé par 2 fois 1. Qui égale normalement à 1000. Donc c'est comme si on fait le stock moyen égale la quantité divisée par 2n. La situation numéro 2. Ici la quantité égale à toujours 2000, mais n égale à 4, c'est-à-dire on a 4 lots. Donc directement la quantité par lot, c'est 2000 divisé par 4, ce qui donne 500. Mais là, pour chercher vraiment le stock moyen, en respectant toujours la règle qui dit que le stock moyen égale stock initial plus stock final divisé par 2, donc on aura ici le stock moyen égal à 250. Donc c'est comme si on fait le stock moyen, toujours égal la quantité, ici 2000, divisé par 8, ou bien divisé par 2 fois 4, 2 fois 4, c'est-à-dire toujours 2 sur n. Donc d'une manière générale, le stock moyen, c'est la quantité C divisée par 2 fois le nombre de lots étudiés. Reprenons ça via le graphique suivant. Regardez ici. Au niveau de l'hypothèse numéro 1, c'est-à-dire selon la situation numéro 1, vous avez un stock de départ ou bien un stock initial de 2000. Et le stock final, c'est normalement, je dirais, 0. Voilà. Et le stock initial, c'est 2000. Donc voilà pour la première situation. La situation numéro 2, c'est-à-dire que là, on aura un stock initial, je dirais, de 500. Voilà. Et le stock final au niveau de chaque partie, c'est 0. Donc vous avez un stock moyen égal à 250. Passons maintenant au coût de possession. Le coût de possession, ou bien le coût de stockage d'une unité en stock de produits finis, c'est le coût du stockage égale le coût de stockage unitaire par le nombre d'unités via le stock moyen, c'est-à-dire qu'on avait calculé tout à l'heure. Égale toujours stock unitaire, c'est-à-dire le coût de stockage, multiplié par la quantité divisée par 2n. Maintenant, le coût total de gestion du stock de produits finis, c'est la somme de ces deux coûts, c'est-à-dire le coût de lancement et le coût du stockage. Très bien. Donc ici, normalement, la détermination du nombre de lots, c'est ce qu'on cherche, lot, c'est-à-dire qui va permettre d'évaluer la taille optimale, c'est-à-dire la quantité optimale Q de chacun des lots à mettre en fabrication. Donc ici, cette taille s'obtient C en divisant cette quantité par N, c'est-à-dire le nombre lot. Le nombre de lots. Voilà. Nous, on cherche un stock, je dirais, qui correspond et satisfait un certain nombre de contraintes.
Donc, ça veut dire quoi? On cherche à minimiser le coût de gestion du stock du produit fini. On sait très bien que le coût, je dirais, total, c'est la somme de ces deux coûts de lancement avec coût de stockage. Le coût total est minimum lorsque sa dérivée, normalement, égale à 0. Égal à 0, ça veut dire qu'il y a une égalité entre le coût de lancement de fabrication et le coût du stockage. En termes de, je dirais, formule, tout calcul fait, on aura n égale la racine de cs fois c divisé par 2 fois cl. Prenons, je dirais, ça au niveau du graphique. Vous avez d'abord la fonction croissante, forme de droite, c'est-à-dire le nombre de commandes en fonction de coût. C'est le coût de lancement, c'est une fonction croissante. Le coût de possession, ici c'est une fonction croissante, coût de lancement. Coût de possession, elle est là. La somme de ces deux, je dirais, fonctions n'est d'autre que le coût total, c'est-à-dire cette fonction. Voilà, donc minimiser, je dirais, le coût de gestion correspond à ce point-là. Bien sûr, ce point nous donne l'intersection entre les deux, je dirais, courbes. Donc on peut dire enfin que le coût total minimum lorsque CL égale à CS, c'est-à-dire égalité entre le coût de lancement et le coût de possession. Très bien. Maintenant, cherchons, tout à l'heure on a dégagé N, maintenant on va essayer de trouver Q. Le coût total de gestion est minimal lorsque le coût de lancement est égal au coût de stockage. Ça veut dire quoi? Égalité entre les deux. Or, C divisé par N égale à Q, donc N égale C divisé par Q. Égalité entre les deux paramètres, et tout calcul fait, la quantité donc à mettre en fabrication à chaque lancement, c'est-à-dire le lot économique, c'est cette quantité. Vous avez ici une application que je vous laisse le soin d'y faire à la maison avec les données nécessaires et là, bien sûr, la courbe correspondante. Et aussi, je vous ai préparé un devoir pour la séance prochaine via deux applications, application 1 et 2, en deux exercices. Passons maintenant aux différents niveaux, je dirais, de stock. Donc après avoir étudié la quantité minimale ou bien le lot minimal, là on va étudier, si vous voulez, les différents niveaux de stock. Ça veut dire quoi? Les différents niveaux de stock peuvent être normalement envisagés pour d'abord la gestion selon l'activité de l'entreprise, à savoir pour les marchandises, les matières premières, produits finis, produits en cours, emballage, matières consommables et fournitures. Ces différents niveaux de stock, là, on doit entamer ça par un délai normal de la livraison. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le stock minimum qu'on doit étudier, c'est un niveau de stock qui correspond au délai normal de la livraison. Autre, le stock de sécurité, ici c'est un supplément du stock minimum nécessaire en cas de retard de livraison ou d'accroissement de la demande. C'est très important, n'oubliez pas ça. C'est-à-dire quand est-ce qu'on calcule le stock de sécurité en cas de retard de livraison ou d'accroissement de la demande. Le stock d'alerte, ici, là, correspond à un niveau de stock, entraînant le déclenchement de la commande. Autrement dit, quand est-ce qu'on alerte ou bien on déclenche, je dirais, cette commande en additionnant le stock minimum avec le stock de sécurité.
Le stock maximum, c'est une limite, c'est un niveau supérieur à ne pas dépasser. Et enfin, le stock outil comme immobilisé, c'est un stock indispensable à l'activité commerciale ou industrielle, considéré comme bien sûr immobilisé, c'est-à-dire demeure au sein de l'entreprise plus qu'une année. La suite, on a déjà étudié ça, le stock moyen c'est la somme stock initial, stock final divisé par 2. Le stock théorique, ici, il correspond au stock comptable. Il est déterminé en général d'après les mouvements de stock. Stock initial plus les entrées moins les sorties égale le stock final. Le stock réel, c'est le stock physique, évalué par l'inventaire. C'est le stock palpable qu'on trouve réellement au sein de l'entreprise, ou bien des entrepôts. Le stock disponible, c'est le stock réel, moins les commandes clients reçues. Et enfin, le stock virtuel, c'est le stock disponible, plus les commandes en cours auprès des fournisseurs. Et là, je vous ai préparé, je dirais, un cas de synthèse que vous devez faire pour la séance prochaine. Et merci de votre attention. Et à la prochaine.